Le plus drôle de l'histoire. Les dames ont toujours protesté contre l'accusation d'intempérance de langue. Mettez-les sur ce chapitre, elles vous citeront, comme preuve de la calomnie dont elles sont victimes, un fait qui, à moitié du récit, amènera tout naturellement une deuxième histoire, se reliant à une troisième, laquelle est la suite logique d'une quatrième oubliée, ce qui rend la précédente incompréhensible. La troisième y passe, après quoi on arrive fatalement à cette question. Qu'est-ce que je disais donc? Et voilà le beau sexe justifié. Il faut entendre cela à la barre des témoins de la police correctionnelle pour avoir une idée de la patience dont les juges doivent être doués. Les hommes, c'est autre chose. Outre le chapitre des vers, qui tient une large place dans leur déposition, celles-ci sont, la plupart du temps, faites avec la conviction, apparente au moins, que le tribunal connaît sur le bout des doigts et dans leurs moindres détails les faits qu'il cherche précisément à connaître. Ce qui est remarquable chez d'autres, c'est l'absence complète de préambule de leurs déclarations. Exemple à propos d'un nommé Collard, inculpé de vol et de vagabondage. Le plaignant attaque ainsi sa déposition devant le commissaire de police. Alors, en me réveillant, qu'est-ce que je vois? Le commissaire. Vous dormiez donc? Oh, comme un loir. Où cela? Eh bien, dans mon lit. Vous étiez chez vous. Bien, dites-le donc. Alors je lui demande, qu'est-ce que vous faites là? À qui demandiez-vous cela? À l'individu. Quel individu? Celui-là, l'inculpé. Là-dessus, il se couche. Là-dessus quoi? Eh bien, sur mon lit. Je vous demande à propos de quoi il s'est couché. Je pense qu'il avait envie de dormir. Alors il me le rend, disant qu'il venait de le ramasser par terre. Ramasser quoi? Mon porte-monnaie. Je saute, je l'enfile d'un bond. Vous enfilez quoi? Mon pantalon. Allez vous asseoir. Oh, mais c'est que la suite est encore plus intéressante. Pour là, je vous dis d'aller vous asseoir. Vous avez tort. Il va s'asseoir. Vous perdez le meilleur. Le commissaire à l'inculpé. Que faisiez-vous à 7h30 du matin chez le plaignant? Je ne savais pas que c'était lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que je croyais que mon ami Jubier demeurait toujours là. Alors, ayant une querelle avec un de mes camarades depuis 3 heures jusqu'à 6h30 du matin, et ayant envie de dormir, j'allais chez Jubier pour faire un somme. Vous n'avez pas de domicile. Les propriétaires vous étranglent. Des prix. Et puis, je n'ai pas de meubles. Alors, on a demandé à la concierge si elle avait eu un locataire du nom de Jubier. Elle a répondu jamais. Oh, Jubier demeurait là il y a 12 ans. Ça n'est plus la même concierge. Le plaignant revenant. J'ai même bien ri, vu que... Allez vous asseoir. Vous avez tort, c'est le plus drôle de l'histoire. Le commissaire à l'inculpé. La vérité est que vous alliez pour dévaliser des chambres d'ouvriers, qui, à 7 heures, sont partis à leur travail. D'ailleurs, vous avez pris le porte-monnaie du plaignant. Au plaignant. Où était-il, votre porte-monnaie? C'est ce que je voulais vous dire, qui est si drôle. Il y avait 6 sous dedans. Je vous demande, où était votre porte-monnaie? Eh bien, je vous ai dit, dans sa main. C'est à y renoncer. Où l'aviez-vous mis avant qu'il le prît? Dans la poche de mon pantalon. Alors je lui ai dit, retirez-vous. Vous avez tort, c'est le plus drôle. Il se retire, et l'ami de Jubier est envoyé au dépôt.